Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter d'un angle du minimalisme et de comment est-ce qu'on peut faire pour s'habituer à vivre avec moins et surtout à vouloir moins. Je pense que un des fondements du minimalisme, effectivement, euh, au-delà de ses conséquences bénéfiques, que ce soit d'un point de vue financier, que ce soit d'un point de vue personnel, que ce soit d'un point de vue spirituel, je pense que ça revient vraiment à simplifier nos problèmes et à faciliter notre accès à un certain niveau de satisfaction. L'idée, c'est que la satisfaction, le fait d'être heureux, le bonheur, peu importe comment on l'appelle, eh bien, il s'agit de satisfaire nos désirs. Celui qui est dans une situation, un présent où il satisfait et où il a satisfait ses désirs, eh bien, est quelqu'un de content, au sens du contentement. Il se satisfait de ce qu'il a. Sauf que dans les désirs, il faut bien comprendre qu'il y a deux types de désirs qui sont fondamentalement différents. Il y a ce qu'on appelle les désirs naturels. Ceux-là, ce sont des désirs qui répondent à des besoins vitaux. Le désir de manger, d'avoir un certain nombre de calories par jour, le désir de boire, le désir de dormir, le désir de pouvoir dormir, le désir de pouvoir aller aux toilettes. Tous ces désirs-là, eh bien effectivement, quand on y répond, eh bien on se rapproche d'un état de contentement. Mais ces désirs-là, ils ont une, une propriété qui est extrêmement intéressante, c'est qu'ils s'autorégulent. Le désir de manger, il s'autorégule, c'est-à-dire que quand vous mangez pour manger, il y a un moment où vous n'avez plus faim. Quand vous buvez pour buver, pour boire, pardon, il y a un moment où vous n'avez plus soif. Et pourtant, vous vous dites, ouais, mais pourtant, il y a des gens qui boivent plus que de raison, il y a des gens qui mangent plus que de raison. Et en fait, c'est là la feinte, c'est que manger, ça recouvre les deux types de désirs. Parce qu'il y a cette partie manger parce que j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'énergie, mais il y a aussi la partie d'un désir qui est beaucoup plus humain, qui est le fait de vouloir manger des plats qui sont agréables en bouche. Il y a le fait effectivement de boire des boissons qui sont encore une fois agréables, que ce soit de l'alcool ou que ce soit du sucre ou peu importe. Mais c'est quand on parle de ces aliments-là et de ces boissons-là qu'on est tenté de trop finalement. Parce que quand on a uniquement de l'eau à disposition, c'est quand même rarissime de faire une overdose d'eau parce que waouh, on a trop bu quoi. On boit ce dont on a besoin, ça s'autorégule. Et c'est la force de ces désirs naturels. Et ce qui est intéressant dans le minimalisme, c'est que le fait de toujours chercher à faire avec moins, eh bien ça nous permet d'affamer nos désirs humains. Ce que j'appelle les désirs humains, ce sont ces désirs un peu superficiels, c'est-à-dire des désirs que l'on se construit humainement, socialement, culturellement. Et ce sont des désirs qui, contrairement aux désirs naturels, ont la propriété totalement inverse d'être un petit peu comme des choses vivantes que l'on nourrit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on répond à un désir euh, qui est artificiel, à un désir culturel, eh bien on le nourrit et on le fait grandir. À chaque fois qu'on mange un plat délicieux, eh bien on s'habitue à manger des plats délicieux et le seul moyen d'assouvir ce désir, eh bien c'est d'en manger un meilleur ensuite. Et ça marche pour tout. Ça marche pour le fait de vouloir plus d'amis, le fait de vouloir être plus populaire, d'avoir plus de puissance, plus d'argent, plus de tout. Et dans cette société maximaliste, eh bien, les désirs humains, les désirs superficiels, eh bien, ils dictent 95% de notre vie. En réalité, on ne dévoue pas forcément beaucoup d'énergie à répondre à nos désirs naturels. C'est assez facile d'avoir juste de quoi boire, de quoi manger, de quoi dormir. En tout cas, quand on vit en France, l'écrasante majorité de la population est en mesure de répondre à ces désirs naturels de manière extrêmement facile. Mais c'est pas pour autant qu'on est heureux. Parce que si nos désirs naturels ne représentent que 10% de nos désirs et que 90% du reste, eh bien, ce sont des désirs qui sont superficiels et qui grandissent de manière exponentielle, eh bien, on est vraiment dans cette logique du rat dans sa roue qui court, et en fait, plus on nourrit nos désirs, plus ils grandissent. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que lorsque l'on prend
la dynamique inverse, lorsque l'on prend la dynamique du moins et non pas la dynamique du plus, eh bien on crée un cercle vertueux où en fait nos désirs, au lieu de les nourrir et de les faire grandir, eh bien en fait on les affame. Lorsqu'on décide d'arrêter de manger du sucre, eh bien au début c'est extrêmement dur. Au début ça fait tout sauf du bien. Mais à force, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce désir artificiel de sucre, eh bien, il s'amenuit et il disparaît. Et en réalité, ne pas manger de sucre quand ça fait une semaine que vous avez arrêté, c'est atrocement difficile. Mais ne pas manger de sucre quand vous n'en avez pas mangé depuis 4 mois, vous n'y pensez même pas. Et en fait, c'est extrêmement intéressant parce que une fois que vous avez réussi à affamer vos désirs humains, vos désirs superficiels, eh bien en fait, il ne vous reste sur les bras que des désirs naturels qui, dans notre société, sont plutôt faciles à combler. Et donc en fait, vous êtes dans cette situation où le jeu de la vie se retrouve simplissime. Enfin, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, c'est-à-dire que lorsque vous avez passé ce cap d'affamer vos désirs, eh bien en fait, l'existence est d'une simplicité déconcertante. Parce que être content, être heureux, ça demande si peu d'efforts, si peu de ressources. Il y a besoin de tellement peu pour juste avoir de quoi boire, avoir de quoi manger, de quoi dormir, et de s'en satisfaire. Et c'est clairement par ce processus de la recherche du moins constant que l'on peut parvenir à cet état où il y a vraiment finalement cette accessibilité du bien-être qui est extrêmement simple. Alors évidemment, le chemin il est semé d'embûches et on ne part pas tous du même point. Si ça fait des dizaines d'années que vous êtes biberonné au consumérisme, eh bien ça demandera beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de, j'ai envie de dire, d'essais infructueux et puis de recommencer et puis de re-rater pour potentiellement y arriver. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Je pense qu'il y a vraiment un stade, un état euh, où on arrive effectivement à se dire, eh bien en fait, voilà, j'ai plus d'énergie qu'il n'en faut, plus de temps qu'il n'en faut pour être heureux. Et après, avec toute cette énergie et ce temps disponible, eh bien on peut faire ce qui nous plaît. On peut décider de développer des compétences qui nous paraissent intéressantes. On peut décider d'aider autrui qui, par exemple, vivent dans une telle frénésie que eux, eh bien, sont complètement rongés par la grandeur de leur désir humain et n'ont pas du tout assez de temps. Moi, je le vois constamment, effectivement, autour de moi, des gens qui, 24 heures dans une journée, mais c'est pas la moitié de ce qu'il leur faudrait pour répondre à l'immensité de leurs désirs. Et ils se demandent pas comment je pourrais réduire ces désirs, ils se demandent comment je pourrais optimiser ma journée pour gagner 10 minutes et pouvoir y répondre encore un peu plus. Mais c'est une logique qui est sans fin, c'est une logique qui ne mène à rien. La vraie réponse, à mon sens, encore une fois, c'est vraiment de pouvoir dompter, de pouvoir affamer ces désirs qui n'ont pas de sens et qui ne font que grandir de manière infinie pour pouvoir se concentrer sur les désirs qui, eux, ne doivent pas être affamés. Parce qu'effectivement, si vous oubliez de manger, ça risque de mal se passer. Mais sur ces désirs qui sont simples et qui s'autorégulent, parce que du coup, vous n'avez pas à faire preuve d'une force d'esprit absolument incroyable. Et bien, une fois que vous avez affamé vos désirs, vous pouvez simplement écouter votre corps et faire ce qu'il vous dit. euh, et vous n'avez pas forcément à lutter de manière constante entre finalement l'esprit qui vous dit de faire cela, le corps qui vous demande cela, et vous qui êtes au milieu et qui ne savez pas quoi faire. Dès lors que vous avez uniquement des désirs naturels, eh bien en fait, vous retrouvez un espèce d'alignement, une espèce de cohérence euh, entre les instincts et finalement la pensée. Donc ça, je pense que c'est un élément qui est extrêmement intéressant dans le minimalisme et qui doit motiver, qui doit servir d'objectif, c'est-à-dire d'avoir vraiment cet état de calme, de sérénité et de contentement de notre existence par les simples plaisirs de la vie, sans aller chercher toujours le plus délicieux, le plus incroyable, le meilleur, etc. Mais juste ce dont on a besoin. Et c'est déjà largement suffisant. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu.
Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!